On continue notre série sur les œuvres d'art utilisant les mathématiques, avec cette fois-ci Euclide, un portrait du mathématicien de l'Antiquité par l'artiste Max Ernst. Donc Max Ernst est un artiste qui est né en 1891 à Brühl, en Allemagne. Il est décédé en 1976 à Paris. Donc Max Ernst a réalisé de nombreuses œuvres originales, fait preuve d'une grande imagination dans son art. C'est à la fois un peintre et un sculpteur. André Breton disait de lui que c'était l'homme des possibilités infinies. Donc dans ses œuvres à la fois irréalistes et fantaisistes, on trouve sa propre vision du monde. Il a été marqué par la Première Guerre mondiale. Il y a un fort sentiment de désillusion et la naissance d'un esprit de révolte qui est né en sa personne. Donc on va voir qu'il va développer une vision fantastique dans ses œuvres. Donc il s'est installé à Paris en 1922 et il vivra jusqu'en 1941, donc pendant la Seconde Guerre mondiale. À cette époque, il va rejoindre la communauté artistique de Montparnasse et le groupe surréaliste. Donc il va s'intéresser au monde des rêves, à l'absurde. Donc il va développer aussi une grande fascination pour les oiseaux, qu'on va retrouver dans certaines de ses œuvres. Les recherches de Max Ernst insistent à essayer de nouveaux supports d'expression, les fresques, les films. Une certaine mythologie aussi personnelle va être utilisée dans ses œuvres. Donc au début de la Seconde Guerre mondiale, il va quitter la France avec l'aide de Peggy Guggenheim. Il partira vivre aux États-Unis, il arrive à New York ainsi en 1941, il va côtoyer d'autres artistes importants du XXe siècle, notamment Marcel Duchamp ou encore Marc Chagall. Donc dans Euclide, mathématicien de l'Antiquité, qui a beaucoup travaillé sur la géométrie, qui est l'auteur du plus célèbre livre des mathématiques, Les éléments. Donc il dresse le portrait de ce mathématicien. Dans le fond, on voit un certain nombre de séquences et de courbes. Le visage du mathématicien est représenté par une pyramide, avec les droites qui sont dans le fond, qui viennent par-dessus le visage. Max Ernst qui utilisait les oiseaux dans ses œuvres, on pourrait presque ici y voir la forme d'un hibou avec les yeux qui sont formés d'un lentilles inversé, c'est un ornement de l'Antiquité grecque, et les yeux qui sont la vue jaune, qui trahissent une activité intellectuelle intense. Donc on voit que Max Ernst a représenté Euclide de façon très géométrique, justement pour correspondre à sa personnalité. Il est vécu aussi de nobles vêtements de velours pour montrer sa sagesse, son importance. Et on voit aussi deux roses blanches sur sa coiffe. Voilà. Donc on a ici un portrait de façon surréaliste du mathématicien Euclide.